J'étais 2 ans après que j'ai commencé la shlichut et je voulais faire un très très grand gala. 2 semaines avant que le gala il commence, je me retrouve qu'avec 25 personnes. Comme ça, le Rav Paltiel, il nous a raconté maintenant ce Yuchvat à côté du Rabbi. Lui, c'est le chaliard de Port Washington, à Five Town, juste à côté du OL. Et il dit, je savais pas quoi faire. Tous les balebatim, tous les balabos que j'avais dans la choule, ils m'ont dit avant ça, Rav, tu viens de commencer ta shlichut, qu'est-ce que tu vas faire maintenant un gala? Mais moi, je voulais beaucoup. Je me suis dit, un gala, c'est pas seulement pour l'argent, ça va me faire monter, tout le monde va voir, bah, au Hachem, qu'il y a ici une shlichut, il y a ici un chaliar, et que le rabbi continue à vivre. Mais je me retrouve 2 semaines avant ça, 25 personnes sont inscrites. J'ai une salle de 250 personnes, c'est la honte. Et non seulement que ça ne va pas ramener, améliorer la shlichut, ça va faire tomber Chas Shalom. Il raconte qu'il a décidé de partir au Hel du Rabbi pour prier, pour demander. Et il s'est rappelé qu'est-ce que le Rabbi il a dit, la première année après que le Rabbi précédent est niftar, que vous allez demander les questions. Et le Rabbi va trouver la façon comment nous répondre. Et donc il y va au Hel, il écrit au Rabbi, voilà, je suis 2 semaines avant ça, il n'y a que 25 personnes, ça va être une honte, je ne sais pas quoi faire. Dis-moi Rabbi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule? Est-ce que je dis à tout le monde, je me sens mal, je dois voyager, etc. Ou je continue même s'il n'y a que 25 personnes. Il sort comme ça du OL, il rentre dans la première maison, la maison qui est juste en dehors du OL. Et là-bas, il y a un écran, tout le temps, il y a des vidéos du Rabbi. Donc il se met comme ça pour voir la vidéo, pour voir peut-être se reconnecter avec le Rabbi. C'était 3 ans après Gimel Tammuz. Et là-bas, dès qu'il rentre dans la chambre, il commence à voir la vidéo. Qu'est-ce qu'il voit? Un chaliard quelque part d'autre en Amérique, il passe Chalouka Dolarim chez le Rabbi, il dit Rebbe, la semaine prochaine on a un gala, je te demande une bracha. Le Rabbi il fait sortir $1, il dit que ça sera avec une atzlochet gdoilo muflogok, avec une grande atzlacha pour le gala. Dès qu'il a vu ça, il a compris que le Rabbi il a répondu, il a continué, il a foncé à fond, et il dit c'était dans le gala, il y avait plus que 270 personnes, plus que qu'est-ce que personne n'a pu imaginer, Bichlal, et une atzlacha de folie. Et ça, si vous voulez, c'est aussi connecté avec notre paracha, parachat Yitro. On raconte dans notre paracha que Yitro, il vient dans le camp de Bnei Israël, il voit Moshe du matin au soir qu'il est en train de juger les Bnei Israël. Il lui dit, mais tu vas jamais arriver comme ça. Tu vas tomber toi et tout le peuple juif aussi. C'est impossible, qu'une personne. Et donc il lui dit, prends encore des autres personnes qui vont aussi juger le Bnei Israël. Et comme ça, Moshe vraiment il fait. Le Rabbi, il dit apparemment, Moshe, il n'a pas pensé sur ça avant ça. Quoi, il n'avait pas pensé sur cette idée. Et là, le Rabbi, il dit, Moshe Rabbeinu, il savait que si les Bnei Israël ils vont se connecter à lui, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se élever à son niveau et comme ça, tous les problèmes, ils vont s'annuler. Mais ce n'était pas encore le moment. Mais Bezrat Hashem, maintenant qu'on s'approche dans le moment de Mashiach, donc il faut savoir, quand nous, on est connecté, à le Moshe Rabbeinu de notre génération, à le Rabbi, donc on s'élève et tous nos problèmes, ils se partent et tout s'arrange dans la façon la meilleure. Alors, Shabbat Shalom, on va se connecter à le Moshe Rabbeinu de notre génération, le Rabbi, et que Bezrat Hashem, on va mériter Mashiach tout de suite. Le cours a été dit, les Nishmat, Shimon ben Yehuda va Aisha Lasri.